lorsque l'on considère que vous avez parcouru le monde, Oui. vous êtes allé même en Suède Oui. pour pouvoir travailler, le Saint-Esprit, comment vous avez pu l'installer en vous et comment vous allez le dérouler le dimanche? Ben, je dirais, partout où on va, il va te choper. Vous êtes un instrument pour lui. Effectivement, à moins que tu résistes, parce que il faut dire une réalité. C'est vrai que pour une artiste, on a besoin d'aller au travers le monde entier, se faire connaître, et c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné de ma vie, je me dis, mais c'est vrai que j'ai fait des tournées, Japon et tout, mais il manque quelque chose. Et c'est là le déclic avec le Saint-Esprit. J'ai juste demandé une chose. On me dit que j'ai une belle voix. Oui. Ben oui, je travaille ma voix et bien évidemment que je vais avoir une belle voix. Mais ça ne me suffisait pas. J'ai dit à une de mes prières, j'étais en tournée, j'ai dit, mais Seigneur, je veux que quelqu'un me dise, j'ai chanté et j'ai senti une paix terrible, j'avais un fardeau sur moi. Je voudrais chanter que quelqu'un me dise, je suis guérie. Je voudrais chanter que quelqu'un me dise, voilà, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans ma vie, mais j'ai une belle voix, ça commence à me fatiguer. Et on a repris une tournée de 3 mois sur la terre suédoise. Et le premier concert, une dame est venue, une Suédoise, qui sortait d'une dialyse. Et c'était un concert open outside, comment dire, public, dehors. Oui. Et la dame, elle a traversé la foule, elle est venue derrière la scène pour rencontrer le producteur. Je veux revoir la dame qui est descendue, elle était toute rouge en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Ah non, elle a dit quelque chose dans sa langue maternelle, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais je viens d'une dialyse et je passais, la voix m'a percuté. Et je suis venue, mais je sentais que la fatigue qui m'habitait, chaque fois que je vais en dialyse, je ne ressens plus cette fatigue. Je ne sais pas si c'est la musique. Moi qui le fais, j'ai dit, mais si c'est comme ça, tu fais. On n'a qu'à habiter ensemble. Oui. Parce qu'à partir de ce jour, moi aussi, j'ai pleuré avec cette dame et qui m'a invitée immédiatement dans son église. Je n'ai pas hésité à rencontrer toutes les femmes de son église. Et je dirais, c'est ça le déclic avec le Saint-Esprit. Je dis, si je suis vide ou si je suis remplie de moi-même, on me dira que j'ai une belle voix. Mais si je suis remplie de lui, parce que je veux faire du bien à ceux qui m'entourent, que les gens soient en paix, que les gens soient guéris. Avec le peuple béninois établi déjà par le Saint-Esprit, nous allons établir une autre connexion ici. On va couper tout. On va faire silence télé, par radio. Et on va laisser Akofa nous offrir en live, sans fioriture, sa voix. Que ce chant pénètre le cœur de chacun qui nous voit en ce matin et accorde la paix à toutes les familles. Que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine nos vies, Saint-Esprit. Que nos coupes débordent, débordant de ton amour, illumine nos vies, Saint-Esprit. Onction d'abondance, onction de liberté, onction de mariage, onction qui est appelée, onction ministérielle, onction de médecine, onction de surabondance, onction qui est établie, que nos coupes débordent, débordant de ton amour, illumine nos vies. Saint-Esprit, que l'onction de journalisme ne se répand. Merci. Merci Akofa. Merci d'avoir illuminé ce plateau ce matin et merci d'avoir permis au Saint-Esprit de régner en ces lieux et qu'il vous accompagne le dimanche prochain pour illuminer et bénir tout le peuple béninois qui en a besoin. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et merci également à Emmanuel Tognidaro que j'aperçois dans les coulisses de l'autre côté. On vous souhaite une très bonne journée.
Patrick? Oui. Je crois qu'on a fait oui, on a fait Amandine? Vous êtes sur le champ. J'ai les larmes aux yeux et les yeux aux larmes. Allez, merci à vous. On va donc aborder...